il va falloir faire ce qu'on est capable de faire depuis le début. Alors, certains matchs où on a été en difficulté, mais de toute façon dans tous les matchs il y a des périodes où on est en difficulté, mais il faut continuer dans la lignée de ce qu'on a fait contre le Red Star. Voilà, j'ai trouvé des garçons qui ont respecté un peu le plan de jeu, qui ont tout donné, qui sont dépensés, mais voilà, on est tombé contre plus fort que nous contre le Red Star. Il n'y a pas à rougir de cette défaite, mais il va falloir avoir le même état d'esprit à l'extérieur dans un contexte qui est différent que celui qu'on a connu contre le Red Star à Gaston-Petit. Justement, le contexte, c'est-à-dire c'est un petit terrain avec une petite tribune, c'est un peu terrain champêtre, hein, c'est pas leur stade, c'est le stade de Saint-Priest que je connais très bien, c'est pas très loin de chez moi. La pelouse n'est pas aussi belle que Gaston-Petit, le terrain est plus petit aussi, il y a moins de largeur. Donc il y aura beaucoup de densité, il y aura beaucoup de duels contre une équipe athlétique, une équipe costaud qui est bien en place. Donc ça va être un tout autre match, mais il va falloir montrer des vertus, intéressantes pour pouvoir venir à bout de cette équipe, ça c'est sûr. Vous avez travaillé sans doute cette semaine sur l'impact, parce qu'il va y en avoir. Ils vont tout faire évidemment pour vous taper comme toutes les équipes. Ils ont tapé le Red Star, quoi. C'est quand même pareil, quoi, cette équipe, même si elle est promue. Hein. Ouais, c'est une équipe qui fait un début de championnat correct, qui a des arguments intéressants, qui a des bons joueurs au milieu, c'est solide défensivement, c'est une équipe très athlétique, qui est bien en place défensivement. J'ai envie de dire un peu comme toutes les équipes du national. Nous après travailler, on n'a pas pu trop travailler en jouant lundi. Voilà, on n'a pas pu trop travailler sur ce match-là. Mais on sait que le national, chaque équipe est différente. Et alors il y a des équipes qui jouent un peu plus au ballon que d'autres, mais voilà, j'ai envie de me concentrer sur nous et sur ce qu'on va être capable de faire. Voilà, en oubliant un peu l'adversaire. Sur le début de saison, là, on a été focus un peu sur l'adversaire, essayer d'avoir la meilleure analyse possible de l'adversaire. L'analyse, moi je l'ai faite de l'adversaire, mais j'ai envie de me concentrer sur nous et ce qu'on est capable de faire. Ça sera ma dernière question, c'est toujours la même. La clé du match, selon vous, pour repartir de là-bas avec les 3 points, parce que ça urge quand même un petit peu. Là. Il y a longtemps que vous n'avez pas gagné, 4 matchs sans victoire, on met 2 buts à chaque fois. C'est quoi la clé du match? Efficacité. Tu l'as dit, le contenu est bon sur les matchs qu'on fait, le contenu est même plus que bon. Alors là, il a été très bon en deuxième mi-temps, il a été assez bon, voire même très bon par moment contre le Red Star. Donc le contenu est là. Maintenant, il faut l'efficacité défensive, parce qu'on commet trop d'erreurs individuelles. Collectivement, on est rarement mis en difficulté. C'est plutôt sur des erreurs individuelles qu'on prend des buts. Donc il va falloir être rigoureux là-dessus, et puis il va falloir être efficace aussi offensivement, puisqu'on se crée des situations intéressantes, mais on n'arrive plus non plus. Donc vraiment la clé de ce match va être l'efficacité. C'est aussi un match charnière face à une équipe qui est juste devant vous. Il faut basculer du bon côté du classement. C'est le match qui doit vous permettre. Ouais, c'est un match c'est notre championnat. Pour l'instant, c'est notre championnat. Ouais. Contre le Red Star, c'était pas trop le nôtre. Mais aujourd'hui, on a une semaine à 2 matchs là, avec mercredi Sochaux, 2 équipes qui ont le même nombre de points que nous, qui sont dans le dur comme nous. Donc voilà, c'est soit on reste dans le dur et on va vider des moments difficiles, même si le championnat est encore très long et il ne faudra pas baisser les bras. Soit on arrive à se sortir de cette zone, se donner un peu d'oxygène et peut-être regarder un peu plus haut. Donc là, c'est 2 matchs charnières qui nous attendent cette semaine. Je vais revenir sur le passage un peu négatif que vous vivez en ce moment. Tu avais beaucoup axé ton premier plan sur la défense, la solidité défensive. Bon, les faits sont là, vous prenez trop de buts là. Comme tu dis, c'est pas forcément collectif, plutôt individuel, mais est-ce que c'est source d'inquiétude chez toi, sachant que tu avais basé beaucoup de tes objectifs, premier objectif en étant solide défensivement? Quand on commence la saison, comme on a commencé, on s'attache déjà à bien défendre, et on se dit que petit à petit, les principes de jeu offensifs vont se mettre en place. Ça a été le cas sur le début de saison, où ça a été assez intéressant ce qu'on faisait. Là, on a compris, le groupe a compris ce que je voulais défensivement, tactiquement, et l'exécute plutôt bien. Et comme je vous l'ai dit, c'est des erreurs individuelles qui nous empêchent de faire des matchs en 32 buts. Donc c'est là-dessus qu'il faut bosser individuellement plus que collectivement, parce que collectivement les gars font les efforts. On a un bloc qui est assez compact, on laisse très peu d'occasions à l'adversaire. On a vu contre le Red Star, qui est pour moi la meilleure équipe de championnat. En deuxième mi-temps, je crois il y a 1 ou 2 ballons qui passent devant le but là, sur des centres, mais ils n'ont pas d'occasion. Donc on arrive à être solide, on arrive à être compact, à poser des problèmes à l'adversaire, mais on fait des erreurs individuelles qui nous coûtent. Et puis
puis il y a l'efficacité offensive qui nous fuit un peu là ces derniers matchs. Tu disais aussi que, mettant en lumière le faible manque de rotation que tu pouvais avoir, voilà, est-ce que quand même, au bout d'un certain temps, tu te dis, voilà, il faudrait que je tente d'autres choses, d'autres joueurs. Je prends l'exemple du poste de piston droit, voilà, Hugo, on a vu qu'il a été un peu fautif et puis en difficulté à Orléans. Est-ce que Aloïs, tu l'as pas mis dans le groupe carrément sur la feuille pour les 2 derniers matchs? Est-ce que maintenant, au bout de la 9e journée, tu as un peu plus de réflexion, tu te dis, est-ce que je vais changer des choses ou pas? C'est au cas par cas. Louis était suspendu contre le Red Star, donc je ne pouvais pas l'aligner. Oui. Là, Louis il revient, il va faire partie du groupe. Voilà, il y a 2 joueurs, c'est des jeunes joueurs qui ont des qualités différentes, qui sont explosifs, qui ont un potentiel. Hugo pour offensivement apporter des choses, mais défensivement il est un peu plus en difficulté. Aloïs, il a du volume, il a des qualités athlétiques, de vitesse, mais de temps en temps, techniquement, il est un peu en difficulté. Donc, on a 2 profils différents. C'est au cas par cas, c'est la semaine, ce que je vois à l'entraînement, qui me fait faire mes choix, en fonction aussi un peu de l'adversaire, et des performances que les joueurs font. Mais c'est vrai qu'on est un groupe, on ne peut pas faire tourner. Je vois le Red Star, quand ils font 5 changements. C'est 5 titulaires chez nous, quoi. Les 5 joueurs qui fait rentrer ces 5 titulaires chez nous. Nous, on a des jeunes qui apprennent, qui ont de la qualité, mais ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Et là, on a 2 matchs charnières, donc je suis obligé encore de m'appuyer sur les joueurs qui ont un peu plus d'expérience.